Je reçois des messages de jeunes gens qui me disent oui, mais je trouve que tu fais quand même beaucoup des généralités, tu mets tous les flics dans un même sac. Alors déjà, j'ai jamais dit tous les flics sont des cochons. Je dis parmi les flics, il y a grosse majorité à mon sens de cochons, ou en tout cas il y a énormément de cochons dedans. Au vu de ce que je partage ces derniers jours dans ma story, ceux qui arrivent à me parler de la police et de savoir qu'on fait des généralités, ça me montre juste à quel point votre sensibilité est orientée. Pensez plus à la mauvaise image de la police qu'aux gens qui meurent dans la rue sous leurs coups. Ensuite, en période d'attentat, j'ai vu énormément de messages de gens qui disaient « Ouais, les hommes musulmans, on vous entend pas assez pour dénoncer tout ça. » Vous avez beaucoup entendu des condés dénoncer là ? Parce que je suis désolé, moi, si j'avais choisi d'être condé, par exemple, d'être policier, d'être un gardien de la paix, gardien de la paix, il se passe ce qui se passe dans notre pays, à savoir des policiers qui assassinent impunément. Moi, je suis le premier à me lever dans la rue et à me révolter. Ils sont où tous ces policiers-là ? Si c'est un des mauvais exemples, c'est-à-dire que c'est une minorité, comment ça se fait qu'on n'a pas la majeure partie des policiers qui viennent dénoncer ça ? Comment ça se fait ? Anecdote, parmi même certains gens de l'industrie, tu vois, qui ont des labels de rap, qui produisent des artistes rap toute l'année, qui quand ils font des clips, ils aiment bien avoir des figurants Renoir, des figurants Rebeu, parce que ça fait mieux pour un clip de rap. Ces mêmes gens, lorsque par exemple ils tombent sur un prestataire qui leur demande de produire un clip ou de produire une pub, mais bon, ces gens-là sont un peu racistes, c'est mieux si on n'envoie pas un noir réalisateur là-bas. Bon, moi on m'a déjà demandé, par exemple, à moi, de proposer un réalisateur blanc. C'était un patron de label de rap qui m'a demandé ça. De trouver un réalisateur blanc parce que son prestataire était raciste. Moi, mon parti pris face à un raciste, c'est nique ta mère. Tant pis pour le billet que j'allais gagner avec toi, tant pis pour l'intérêt que j'avais à gagner, nique ta mère. C'est aussi simple que ça. Et à partir du moment où il y a des gens qui toute l'année produisent des noirs, produisent des rebeux, des rappeurs, les invitent sur des tournages de clips parce qu'ils ont besoin de leur image, et que le jour où ils tombent face à un raciste qui leur demande ouais mais que le réalisateur le Renoir ne me le ramène pas s'il te plaît, et qu'ils collaborent, ce sont des collabos. La raison pour laquelle vous m'entendez ouvrir ma gueule en ce moment, c'est que quand t'es un Renoir en France, une fois faire sa place, c'est très dur. Arriver à faire ton bif, de te créer une place solide, c'est très dur, c'est beaucoup plus dur que pour un blanc. Et ça, si vous arrivez à débattre de ça, c'est vraiment vous vivez dans un autre monde. Donc je considère, et je pense que c'est une réalité, que quand t'es un Renoir, même t'es Omar Sy, même t'es qui tu veux, ta place elle est beaucoup plus fragile que celle d'un blanc. C'est la vérité. Et donc du coup, c'est beaucoup plus dur pour un Renoir de venir parler des problèmes des Renois en France, d'être crédible et d'être entendu, et surtout de ne pas mettre en péril sa place. Je pense par exemple à Camélia Jordana qui s'est exprimée, qui s'est retrouvée avec des foudres, carrément des ministres qui parlent d'elle. Mais vous n'avez pas pété les plombs. Mes parents sont d'origines diverses. Pour autant, j'ai été élevé comme un jeune blanc dans un pays de blancs. Donc j'ai les comment on appelle ça, les privilèges qui vont avec. Et je considère que dans le public qui est le mien, il y a plein de gens qui sont des jeunes blancs également, qui viennent de coins où ils connaissent pas forcément les réalités des zones urbaines, etc. Et qui peut-être même ont été élevés par des parents avec des clichés, on ne peut plus racistes, on ne peut plus des déchets de l'époque coloniale, quoi. C'est tout ce qu'ils sont, ces gens. Et ils s'en rendent même pas compte parce qu'ils n'ont pas le recul pour se rendre compte. Bon, mais je considère que moi, en tant que blanc qui officie dans un milieu de noirs, parce que le rap est une musique noire, il ne faut pas l'oublier, je le dois à cette communauté de me bouger le cul, surtout du fait que je pense que moi qui parle, ça sera plus facilement entendu et on me jettera beaucoup plus difficilement la pierre que si j'étais un Renoir. Ces morceaux, Jazzy Bass écrivait c'est l'amour que je prône, pas votre hypocrite tolérance, et je me retrouve beaucoup dans ce propos. On est quand même dans un pays où toute l'année on t'explique que le voile c'est un grand problème, donc ça voudrait dire qu'il y en a partout dans les rues, mais par contre on n'en trouve pas pour aller sur les plateaux télé s'exprimer, hein. Ça ne peut pas parler apparemment. D'ailleurs comme cliché paternaliste, allez, amusez-vous pour trouver meilleur. Ensuite, en gros, aujourd'hui, on parle de problèmes raciaux, de discrimination, de violence policière. Et pour ce faire, j'ai vu une seule noire à la télé. Elle s'exprimait très bien, mais elle se retrouve face à des gens qui la houspillent comme s'ils savaient de quoi ils parlaient. Vous êtes ridicules. Vous êtes des blancs qui parlaient entre blancs de problèmes que vous n'avez jamais rencontrés. C'est assez incroyable que vous ne voyez pas le ridicule de la situation. Et tout ce que ça m'indique, c'est la mentale coloniale qui est la vôtre. Pourquoi on n'invite pas les principaux intéressés ? Tout simplement parce qu'ils considèrent être entre gens éclairés, instruits, et que ces gens-là, bon, ils n'auront pas grand-chose d'intéressant à apporter. On parle entre blancs. C'est les zouaves là-bas. Je vous invite à aller voir d'où vient ce... Tout ça pour vous dire quoi ? Ça fait des années, maintenant le rap en France, ça fait 20 ans que c'est là, et des morceaux qui parlent de racisme, de violence policière, il y en a toujours eu.
Maintenant, la seule différence, je pense, c'est qu'en 2020, si tout le monde se met à agir dans le sens de faire bouger les choses, c'est-à-dire si plus personne ne collabore, c'est-à-dire toutes les personnes là qui sont dans ma story, et vous êtes beaucoup, qui m'entendez, certains vous êtes en province, vous avez un patron raciste, vous avez un oncle raciste, vous avez un ami raciste, vous avez des parents racistes, vous avez, peu importe, un propriétaire. Il est temps, ça y est. C'est pas normal. C'est pas un truc normal d'être raciste et c'est pas un truc anormal que de combattre ces gens. Donc maintenant, il s'agirait de porter vos couilles et d'arrêter de faire semblant que vous n'avez pas entendu quand il y a une remarque déplacée, que vous arrêtiez de fermer les yeux quand vous bénéficiez d'une prime, d'un peu importe, d'un appartement, de quoi que ce soit en passant devant un Renoir qui l'aurait mérité plus que vous et que vous le savez. Ça suffit. Maintenant, venir à un concert de rap, chanter le refrain qui parle de violence policière et dire qu'on lutte contre le racisme, c'est bien beau. Mais si quand ton oncle Rastos, il est en train de raconter pique-pendre à table, tu dis rien, t'es une pauvre merde comme tous les autres et tu fais partie du problème.